perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, à la recherche de liberté, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, J'ai retrouvé. nous sommes enfin prêts à rêver. J'ai retrouvé. Géo trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, J'ai retrouvé. vous apporter de la gaieté. J'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser. J'ai retrouvé. Alors, vous allez être contents, on va faire une petite balade avec Mamie Nomade. Bonjour à tous. Alors du coup, on est à côté du château de la Ripaille, près de Thonon-les-Bains. D'ailleurs, je crois que ça fait partie de Thonon-les-Bains. Et on va aller visiter donc un arboretum, parce que donc une partie de ce château est privée et l'autre partie est, on va dire, publique. Donc il y a quand même une personne qui est à l'accueil, qui donne un ticket, mais c'est gratuit pour aller visiter. Le seul petit bémol, c'est que c'est interdit aux chiens. Voilà. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que comme c'est interdit aux chiens, au pique-nique, au vélo, à tout ça, c'est une balade très sereine au milieu d'arbres qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et surtout, du coup, on peut voir des chevreuils, des brocards, des choses comme ça. Et d'ailleurs, j'en ai vu ce matin, mais pas dans le parc, et ils étaient coursés par un chien, comme quoi c'est bien qu'il n'y ait pas de chien des fois. Voilà. On va voir si on arrive à en voir, ça pourrait être cool. Je vais vous passer devant. Donc, nous arrivons auprès de l'entrée de l'arboretum avec l'accueil juste là-bas. Donc, on va aller voir la dame et on va aller visiter ce petit coin qui, je pense, est sympa. Ouais, regarde comme c'est beau. Ah oui, c'est vraiment beau. Regarde les bambous comme ils sont énormes. Ah, c'est agréable. Donc, nous allons faire le petit chemin, nous. Hein. Voilà. 2 km. Nous allons aller direction l'arboretum. Oh, regarde, ça me rappelle la Guyane. Oh, le couvert. On appelle la Guyane. Hein. Et à moi, mère? Voilà, alors donc je suis obligée de prendre ma canne, hein, parce qu'on va faire quand même 2 km 7 Ouais, c'est ça, à peu près 2 km 7. pour m'appuyer au cas où je sois fatiguée. Mais il y a des bancs apparemment et tout. Ouais. Alors donc ce que je disais dans la vidéo, c'est que donc c'est interdit aux chiens, interdit au pique-nique, interdit au footing. En fait, c'est un lieu de balade où on entend les oiseaux. Voilà, un lieu de balade de sereine où on n'a pas besoin de réfléchir, on écoute le bruit de la nature. J'essaierai de vous le faire écouter un petit peu. Ah, quand ça va être la saison, là, il va y avoir plein de murs. Regardez ces fleurs de murs. Il y a des papillons. Les papillons. Ah, et il va y avoir des framboises aussi, c'est pas... Ah non, c'est les petites cerises sauvages, ça. J'en ai goûté une tout à l'heure, elles sont très bonnes, elles sont très sucrées. Ah oui, il y en a au bord du lac, il y en a plein. Mais alors, il y a pratiquement rien à manger, c'est un gros noyau et pas beaucoup de chair autour. Mais c'est trop bon. Découvrez la Ripaille. La Ripaille. Comme la Mais Ripaille, ouais, c'est et ben en fait c'est le château de la Ripaille. un grand arbre, hein. C'est du sport, hein. Marrant, hein. Mais au bord du lac, l'autre fois aussi avec Sylvain, j'ai beaucoup marché. Ça, j'avais ramené ma canne. Ah, vous avez pas eu beaucoup de mamies nomades, vous allez en avoir là. Un petit peu plus. Ah bah ils veulent du mamie nomade, hein.
C'est joli ce bruit. T'as vu la hauteur des arbres, regarde, c'est immense. Mais elle m'attend pas, mamie nomade. Alors, hein? Alors profite que je lise une pancarte pour me semer. Mais je vais vite la rattraper, la mamie nomade. Hein. Auprès de mon arbre qui fait bon, fait bon, fait bon. Il n'y a pas de géocaching là? Bah pas là-dedans. Bah sinon c'est pas fermé à clé. Alors bah si, la nuit déjà. Oui. Alors il y a une multi. Mais en fait la multi est ici. Mais en fait le contenant il est à l'extérieur ailleurs. C'est-à-dire que tu dois résoudre la multi dans ce parc. Et le contenant est à l'extérieur. Justement parce que comme c'est un lieu privé, normalement t'as pas le droit d'être dans un lieu privé. Sans l'autorisation du propriétaire. Et ben là, là, il est plus oiseaux ici. Et là d'un seul coup on arrive dans une grande clairière. Regardez ça, c'est beau. Superbe. C'est super là, on arrive dans une super plaine. Ah, c'est super, on arrive dans une super plaine là et donc ça appartient, tout ça c'est clos en fait. Ça appartient au château de la Ripaille. Ah mais c'est par là je crois. Bon, regardez cette plaine. Et là du coup ça devait être dans le temps, il y a très longtemps ça devait être un terrain de chasse de la Ripaille, ça à mon avis. Parce que là il doit y en avoir hein, des bestiaux hein, qui courent. Donc nous on va par là. Alors, on va dans le sens inverse, parce qu'on va repartir exactement par là, comme vous pouvez voir les flèches. Parce qu'en fait le tour il faisait pas mal de kilomètres. 4 km. Un peu plus de 4 kilomètres. Et puis mamie nomade elle se voyait pas trop, sinon je l'aurais fait sans elle, ça aurait été dommage. Donc du coup la dame elle a dit, oh, bah, sinon vous prenez en sens inverse, vous allez jusqu'à l'arboretum parce que c'est le plus joli à voir. Et comme ça vous pourrez revenir en sens inverse. Et en plus il y a des bons. C'est cool, elle pourra se reposer un petit peu vers l'arboretum. Et vous avez vu, il y a des petits oiseaux qui nous accueillent. Alors ce qu'on entend le krrr, krrr, et ben c'est les jeunes buses je pense. Ah, encore. On les entend bien, il doit y avoir une nid par là. Hein. Et donc je pense que c'est les bébés qui appellent. Oui, il doit y avoir des nids. Ah ouais, c'est sûr et certain. On en a vu voler au loin, ils doivent être en train de chasser. Alors c'est vrai que c'est sûr qu'on aurait préféré être avec Dolly en fait ici parce que c'est vraiment un bel endroit et puis Bah, Dolly oui. elle est très sage donc ça aurait été bien. Mais je comprends en fait qu'ils fassent ça parce que c'est au moins Bah oui, quand un même. espace tranquille pour les marcheurs à pas se soucier à se dire bah s'il y a deux chiens qui se rencontrent ils vont faire les cons Et c'est ensemble. pas ça, et mais si on accepte la nôtre, Ouais. voilà quoi. on accepte tous et ils sont pas tous aussi cool que la nôtre, enfin aussi tranquilles que la nôtre. Donc et puis bon la nôtre quand elle voit un autre chien elle n'est pas forcément tranquille donc bah, c'est bien. Il faut aussi des espaces comme ça, je comprends. Oui. C'est déjà pas mal d'avoir un espace privé comme ça qui est ouvert au public gratuitement en fait. Faut juste venir à l'accueil parce que c'est obligatoire parce qu'ils veulent enfermer personne dedans donc ils vous donnent un numéro. Et quand puis on après, ressort, il faut donner le numéro, elle barre et puis voilà. voilà, pour prouver qu'on est bien sorti quoi, parce que sinon forcément on pourrait rester dedans. Bon mais voilà, je pense qu'on arrive à l'arboretum là. Alors clairement je vais pas vous montrer tous les arbres qu'il y a parce que sinon ça va durer une éternité. Il y en a énormément. Mais voilà, c'est sympa, je vous en montrerai quelques-uns. Là, le premier qui est là, je vais vous le montrer du coup, parce que c'est le premier. Vous voyez, il y a les arbres comme ça, avec un petit poteau, et je pense que c'est leur nom qu'il y a dessus. Voilà, donc ça doit être un chêne, je pense. Chêne Cécile. Celui-là, c'est le chêne Cécile. Bon, j'ai reconnu aux feuilles, hein, forcément, c'est les feuilles de chêne. Et là, il y en a un, ça ressemble, je sais pas, à un petit cerisier, on passe. Un noyer. Oui, peut-être. Arbre à gomme, dis donc. C'est un arbre à gomme. Voilà. Alors peut-être que vous en extrayez la gomme. On fait tout à droite vu qu'on va repasser par là après. Séquoia à feuilles d'if. À feuilles d'if. Qu'est-ce que sont les feuilles d'if? Voilà les feuilles d'if. Voilà, regardez. Elle va s'asseoir près de celui qui est magnifique. Non, ah oui, il y a un banc là-bas. Ah, ben là, il n'y a pas de nom. Donc c'est parce qu'il y en a sûrement un ailleurs. Ah ben si, il y a le même là-bas. Donc c'est parce qu'il y en a deux, donc 2, 3. Donc ils ont mis qu'un seul nom. Oh, chêne à feuilles myrзine.
Eh ben franchement, j'aurais jamais pensé que c'était un chêne du coup, regardez. Vous voyez, il y a les chênes qui ont des feuilles comme ça. C'est fou ça. Donc la balade peut se poursuivre par là-bas, je pense. Carrefour des coques. Hop, regardez celui-là. Celui-là, c'est un chêne bleu du Japon. Et vous voyez, c'est marrant, hein, il y a plusieurs sortes de feuilles pour les chênes. Celui-là, c'est un chêne aussi. Alors, c'est peut-être le coin des chênes. Voilà. Chêne d'Arménie. Donc voilà, le chêne d'Arménie. Alors, les feuilles ressemblent vraiment au chêne. Voilà, sauf qu'elles sont regroupées, c'est peut-être ça. Alors, est-ce que c'est le coin des chênes? Oh, c'est pas un chêne, ça, quand même. Eh ben, si. Chêne des canyons. Canyon, je pense. Chêne des canyons. Regardez à quoi ça ressemble, les feuilles. En fait, on est dans le coin des chênes, là. Est-ce que ça aussi, c'en est un chêne? En fait, c'est vrai que les chênes, on voit comme... Non, c'est un quercus. Quercus. C'est vrai que les chênes, on voit ça avec des feuilles dentelées, parce qu'on a l'habitude de ça, mais apparemment... Bah là, c'en est un chêne aussi, hein. Regardez. Chêne des ours. Regardez le chêne des ours. Oh, regardez les feuilles qu'ils ont. Regardez les feuilles de la du chêne des ours. Je vais essayer de montrer par le dessus, regardez. C'est hallucinant, hein. Ça ressemble vraiment à une patte d'ours, peut-être. Percer des coques. C'est un platane. Je sais pas, je vais regarder. Et puis l'autre, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est un platane, c'est marqué. Et l'autre, oui, moi j'ai reconnu les feuilles. Et l'autre, c'est quoi là? Et l'autre, celui-là, ah, c'est un chêne de Géorgie. Regardez les feuilles du chêne de Géorgie qui sont vraiment pas comme, comme celles qu'on a l'habitude de voir en Europe, quoi. Mais elles sont très jolies, j'aime beaucoup, c'est pas mal. Et celui-là, et c'est celui-là qu'on n'a pas vu encore, je vais aller le voir vite fait. Donc on est vraiment dans le coin des chênes là. Donc est-ce que c'est aussi un chêne? Ah non, Prunus merisier. Voilà, magnifique. Hop, on est de retour avec Mamie Nomade. Et on va continuer la balade. Ah, c'est pas mal, elle s'est reposée un petit peu et on continue. Oh, ces feuilles là, elles sont superbes. Regardez ça. On dirait une fleur verte. Regardez. Regardez, on dirait une fleur. Et là, alors ça, c'est un chêne aussi. Voilà, c'est le chêne à feuilles de filaire. Bah, c'est encore un chêne, je crois. Regarde, bah, les feuilles sont énormes, oui. Je sais pas si je pourrais montrer par rapport à ma main parce qu'ils sont un peu hautes. Regardez. Pratiquement aussi grosses que ma main. Et alors, c'est quoi celui-là? Donc, c'est un chêne à cupule dentée. Regardez celui-là, alors c'est vrai qu'on reconnaît bien les feuilles des chênes là. Donc ça c'est un chêne de Sicile, chêne rouvre. Et ça tu disais que c'était quoi, un chêne quoi? Un chêne du Mexique. Mais alors je ne comprends pas pourquoi on appelle ça des chênes du coup, parce que c'est vrai que moi je pensais que le chêne c'était vraiment les feuilles qui étaient dentelées. Bah peut-être que c'est pas la saison. Les glands c'est ceux qui passent à côté. Regardez ça. C'est vraiment beau, hein. Est-ce que c'est encore un chêne? Chêne feuille dentée. Alors ceux-là on peut pas voir les feuilles, il est vraiment haut. Mais je savais pas qu'il y avait autant d'espèces de chênes. Je sais pas si vous savez, dites-nous en commentaire si vous saviez qu'il y avait autant d'espèces. Parce que là on en a pas mal déjà, hein. Regardez celui-là. Les feuilles sont vraiment pas pareilles. Alors regardez, elles ont des picots les feuilles. C'est bizarre, hein. Ah, ça pique pas. Et donc ça c'est un chêne liège de Chine. Ah regardez l'écorce. Donc là, l'écorce, elle doit être un peu tendre, ouais, légèrement tendre, légèrement mousseuse, quoi. Alors celui-là, là, les feuilles, oh, les feuilles sont magnifiques. Ah, mais t'as vu, ça ressemble plus au nôtre. Ah bah non, pas trop, moi, je trouve. Et puis tout regroupé comme ça. C'est chêne quoi? Étoilées. Chêne étoilé. Elles sont dentelées. Elles sont vraiment belles, hein. Mais il y en a partout, hein. Alors on peut pas tout faire, hein. C'est pas possible. Hein. Voilà, ben regardez les chênes du monde. Regardez, je vous montre le panneau. Ah bon, on va aller voir ça, hein. Chêne du Liban. Ah, le chêne du Liban, il a beaucoup plus de... Regardez ça. C'est fou ça, Hum. Franchement, je ne connais pas tous ces chênes. Chêne du Liban. Je pensais pas qu'il y en avait autant qui existaient. Bah, on va en louper pas mal, Le je pense. chêne Hein. et le chêne de liège. Oh, alors c'est quoi celui-là? Ah, ça c'est un tilleul. Ah, ça c'est là, c'est différent. Regardez. C'est la grande feuille. Mais je pense pas qu'il fait des fleurs celui-là. Bah en tout cas ici il y a des fleurs, je les vois. Ah bon? On en voit, viens voir. Elles sont belles en plus, hein. Ah oui, elles vont venir. La frénette? Ah, ça c'est un commun. Un commun ou un comme deux? C'est avec ça qu'on fait la frénette. Voilà, je sais pas si vous connaissez la frénette, c'est un peu le cidre du pauvre dans le Morvan. Alors moi j'aime bien ces feuilles là, à celui-là. Bon, on va y aller après. Donc là vous avez un chêne à bardeau. Regardez.
Celui-là, j'aime bien ces feuilles. Celui-là, je vais aller le voir vite fait parce que... Ah, la percée des frênes. Alors tout ça, c'est des frênes qu'il y a partout là. Donc apparemment, ça serait un frêne qui ferait ces genres de... Je vais regarder ce qu'il y a marqué parce qu'ils disent que c'est la percée des frênes. Ça paraît bizarre. Ah non, c'est un mélèze d'Europe. Ouais, allez, il est magnifique. Bon, on va continuer par là-bas. Ah, regardez ce que j'ai trouvé. Ça ira peut-être dans un géocaching. Une gomme Maped. Voilà. Bah, ça ira peut-être dans un géocaching. Alors dès que tu vois un arbre qui te plaît, bah, tu nous le dis puis on le regarde, d'accord? Parce qu'il y en a tellement que bah, on va sélectionner un petit peu. Hein. Ah, ce gros, il a comme des feuilles de chêne en tout cas. Je sais pas ce qu'il a des feuilles dentelées comme le chêne, mais elles sont presque aussi grosses que ta tête. C'est un frêne. Ah ouais? Un frêne. Les feuilles. Regardez les feuilles. Les feuilles de frêne. Oh, superbe. Hein. En tout cas, je sais pas si cette balade vous plaît, mais regardez ce bois, il est rempli d'arbres de toutes sortes en fait. C'est ça qui est sympa. Puis on est à l'ombre. Et puis donc c'est enfermé là, il n'y a personne, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, pas de vélo. C'est interdit tout ça, donc pain sylvestre. Même les joggings, c'était interdit de courir. Les joggers. Ouais, c'était écrit là-bas. Allez, on continue. Oui, je dis c'est une balade calme. Il faut marcher tranquillement et puis tout admirer. Quoi. Et puis pas faire trop de bruit pour si on voit des bestioles. Donc là, on est dans l'allée des platanes un petit peu. Hein. Oui, là c'est des platanes. Ça te plaît jusqu'à maintenant? Il y a des maisons. Ah ouais, il y a des pavillons juste de l'autre côté. Il doit y avoir les écureuils, les oiseaux, tout. Alors on est dans le sens inverse, c'est normal. Petite percée oblique. Alors là, on va demander à Mamie Nomade ce qu'elle veut faire. Soit on va jusqu'au bout là-bas, d'ailleurs il y a un banc. Soit on passe par là et on tournera à gauche ensuite. Alors? Là-bas, au bout? Allez. Elle est partie pour marcher, Mamie Nomade. Allez, on y va. En plus, là, c'est la percée des cerisiers. Mamie Nomade, elle aime le cerise. C'est mon fruit préféré. Voilà. Mais quand reviendra le temps des cerises, après, des mes merles fruits, nouveaux. C'est des fruits exotiques, donc quand on était en Guyane, on en mangeait beaucoup, mais ici, ils sont C'est quoi tes fruits préférés? Mais l'ananas, la papaye. Moi, j'aime beaucoup les nanas. Moi, j'aime beaucoup le... Comment il s'appelle le fruit marron? Le fruit de la passion. Oui, mais comment ça s'appelle? Le maracuja. Le maracuja, voilà. Et alors, les papayes, ça se ramasse avec? Une papaye. Non, avec une foufourche. Une foufourche, ah oui. Et moi, j'aime bien tout ce genre de... Pas une fou... Une quoi? Une quoi? Pas une fou... Une fou... C'est quoi ça? Une fourmi? Une foufoune. Et moi, c'est l'ananas que j'aime beaucoup. Hein, ouais, l'ananas. Moi, j'aime bien l'ananas. Mais j'aime aussi les papayes et les mangues. Ah oui, les mangues, c'est bon. Mais en Guyane, alors qu'est-ce que c'était bon ces fruits. Oh là là. Pareil au Brésil, il y en a aussi. Brasilia. Ouais. Donc si un jour vous venez vers Thonon-les-Bains, ben, je vous conseille de faire ce parc qui est gratuit. Voilà, bon, si vous avez des chiens, vous ne pourrez pas l'amener avec vous, je préfère vous le dire à l'avance. Mais en fait, c'est une petite balade qui fait aller jusqu'à 4-5 km si vous faites le grand tour. Et qui peut faire beaucoup moins, quoi. Et en fait, vous pourriez passer des heures parce qu'ils avaient des chemins partout. Oui. Pour voir tous les arbres, c'est pas possible, quoi. Faudrait presque avoir un papier avec tous les arbres. Et puis, voir certains arbres d'abord, certaines espèces. Après revenir une autre fois et puis voir d'autres espèces. Ça pourrait être sympa. Oui, alors je l'ai mis dans un short que j'ai dû mettre un petit peu avant. Oui, parce qu'en fait c'est vrai que mes vidéos elles vont être vraiment en retard. Je vais essayer de rattraper le retard. Mais du coup on était en Suisse hein, juste avant. Et on a quitté la Suisse. On était pas loin de Gruyère, on va dire. Pas loin de Gruyère. On avait d'ailleurs retrouvé les Carapates. Et ensuite on est parti des Carapates pour voir Santo. Et on devait retourner vers les Carapates. Et clairement il y a eu un orage, une tempête qui a été déclarée par les autorités. Hein. C'est notre ami Santo qui nous l'a dit parce qu'il a été averti par les autorités. Et donc on n'a pas voulu prendre le risque de
d'abîmer les panneaux solaires et tout. Alors certes, on a eu l'idée la même que Carapace a eu, c'est assez marrant parce que on a eu cette idée là en disant mais les gitans eux ils mettent des boules, enfin des ballons avec du filet dessus, et on voulait l'acheter mais bon c'était trop tard pour l'acheter, et du coup on sait ce qu'on... Et lui il nous a devancé, Pat nous a devancé, et du coup c'est sûrement ce qu'on va faire, on va acheter des ballons gonflables dans un Action ou un truc comme ça, hein, dans un Jiffy Action ou faut dire autre chose, ou Centracor, voilà pour... Ouais. Et puis le filet, on prendra, ou un filet à oiseau, je prendrai peut-être autre chose comme filet, je vais voir ce qu'il y a d'autre comme... Et du coup j'achèterai 5 ballons, donc 4 petits pour mettre sur les 4 coins, et un gros pour mettre au centre, et puis on mettra un filet qu'on accrochera vers le bas du camping-car, hein, aux 4 coins du camping-car, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas bête parce que la grêle c'est la chose qui nous fait peur pour les... Et puis ça peut même empêcher les moustiques je crois en plus, donc c'est pas mal. Voilà, ça fait moustiquaire un peu. Donc on verra. Et du coup on va retourner en Suisse après. Hein. D'ailleurs cette vidéo vous la verrez après un live qu'on fera normalement. Bon on continue notre petit trajet. Cornouillé mâle. Cornouillé mâle. Bah écoute, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est un garçon. Je vous le présente, c'est un garçon. Il y en a plein là. Bonjour madame, c'est un garçon. Ça t'en est un. Bah, un cornouillé. C'est des cornouillés. Et là on arrive près d'un super arbre gigantesque. Celui que Mamie Nomade aime beaucoup. Ah, regarde les feuilles qu'elles sont belles. Ah bah ouais, je vois. Elles sont magnifiques. Pas qu'elles sont belles. Bah si, et puis le tronc. Moi j'aime bien les lignes qu'il y a sur le tronc. Ouais. Regardez ça, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ouais. Bah tu sais on est un peu dans les montagnes quand même là, on est un peu dans un rayon. Il n'y en a qu'une. Ah tu te rassis direct. Ouais, puis comme ça tu regardes les arbres, toi. Après on va se par là. Ouais, après on repart par là-bas. Moi je vais voir celui-là. Oui parce que voilà, en fait on part par là, on va faire une ligne droite par là, mais on pourrait partir par là aussi. Voilà. Et donc ça y va aussi. Voilà, on tombe sur un merisier. Hauteur, alors Europe, hauteur 18 à 20 mètres. Voilà, juste pour vous donner une idée. Bon, je vais voir vite fait par là-bas et puis je reviens voir Mamie Nomade après. Ah bah, ça c'est un boulot de Chine. Eh bah c'est pas du boulot. Oh, il y en a partout, mais ça en est rempli partout. Je pense que la personne à qui appartient ce bois était un passionné quoi. Et je pense que de tout le long de sa vie, il a planté des arbres différents de partout. Un boulot noir. Un boulot noir, moi je pensais que c'était un genre de sapin moi ça. C'est marrant, hein. On est dans le coin des bouleaux, quoi. Ah ouais, regardez. Bouleau blanc de l'Himalaya. Ah, il est très blanc. Bon alors, j'ai cru que c'était des gens qui avaient gravé dessus, mais non, quand même pas. J'allais dire, c'est des bilos. Il est très beau, hein. De l'Himalaya. Ah oui, donc là, on arrive sur le mémorial des Justes, je pense. Donc je vais aller le photographier, vu que Mamie Nomade ne peut pas venir. Enfin, je sais pas si elle va vouloir venir. Au moins, elle verra en photo. Donc là vous avez les boulots du monde. Voilà, je vous mets une affiche. Normalement on aurait dû arriver par là je pense. Et en plus c'est bien et ça marque partout où il y en a. Et donc là on va arriver sur le mémorial. Bon bien sûr, on continue ici avec l'arboretum qui continue ici avec là je pense que c'est un désespoir du singe. Je vais voir si c'est ça, mais s'il me semble. Ah ben non c'est pas le nom, il montre le nom de celui-là, je crois. Ah non c'est bien ça. Désespoir du singe, hauteur 25 mètres. Alors cet arbre-là, on en a déjà vu dans une vidéo, normalement il a été filmé. On était à Porto. Dans une vidéo, je vous la mettrai dans un petit i sur le côté là. Donc on était à Porto et on a filmé donc cet arbre qui s'appelle le désespoir du singe. Alors c'est peut-être parce que ça pique tellement que le singe il peut pas, ça pique vraiment, que le singe du coup il peut pas monter dessus. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça le désespoir du singe. Voilà. Et il y a des arbres partout, des magnifiques arbres. Et donc on arrive sur le mémorial des Justes. Alors on va regarder ce que ça veut, pourquoi ça s'appelle comme ça. Hein. En attendant il est très joli. Regardez s'il est beau.
Alors, le mémorial érigé au centre de la Clairière est dédié aux Justes de France, dont la spontanéité de leur dévouement pour sauver leurs frères juifs au roi conservé à la France dans cette sombre période 1940-1945 son vrai visage du pays des droits de l'homme et de la générosité. Ce monument, œuvre du sculpteur Nicolas Moscovitz, né le 10-04-78, est composé de métaux nobles, inaltérables, que sont le cuivre patiné et pour le cœur le laiton. Dans la sphère Terre se dresse au centre un groupe de 3 personnages soutenant un cœur stylisé dont les facettes dorées illuminées par les rayons du soleil donnent au don de soi toute sa lumineuse symbolique. En retrait, 3 figurants plus petits, témoins des générations sauvées, mais aussi des générations de la mémoire, s'inspirent de l'exemple de leurs aînés. Je suis responsable d'autrui, sans attendre la réciproque, dût-il m'en couper la vie. Vous qui avez honoré ce lieu, ne le quittez pas sans lire cette admirable leçon. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour dire quelque chose. Martin Niemöller, pasteur d'Achau, 1942. C'est très intéressant. Et là-bas, il y a une autre affiche, donc je vais aller la prendre en photo aussi. Hein. La filmer et la lire, je sais pas ce que c'est. Donc les générations futures. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La voix des justes. Conduit à la Clairière et au monument des Justes de France, témoignage de reconnaissance et d'exemple des communautés juives de France sous l'égide du consistoire central et avec le soutien de la famille Necker, rappelle à nos consciences le courage d'abnégation des hommes et femmes de France de toutes conditions et confessions qui par leur sacrifice ont permis de sauver du génocide nazi nombre de vies et surtout celles de nombreux enfants. Rappelle que des 300 000 juifs résidant en France en 1940, si 72 000 furent déportés, 75% de la population juive a survécu et surtout les enfants grâce à l'action généreuse des Justes de France. L'arbre, élément essentiel, est toujours été perçu comme un refuge, une source de vie. Les arbres qui ombragent la voie des justes, tout comme ceux qui encadrent la clairière réunissant une vingtaine d'essences différentes, cèdre, ginkgo, acacia, eucalyptus, séquoia, prunus, proviennent des 5 continents. La conscience harmonieuse des arbres provoque d'horizons si variés, nous enseigne aussi que l'humanité tout entière est unie. Ainsi, pareillement aux sèves ici rassemblées, que soient unis les hommes dans un esprit de justice et de générosité. Mémorial pour les Justes de France. Je trouve que c'est très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et que ce soit pour les juifs ou pour quiconque, c'est vrai qu'on devrait tous être unis. Et de ne pas se faire la guerre pour pas grand chose finalement. Juste pour les puissants quoi. Je préfère me balader ici que penser à la guerre. Alors on continue et on pense plus à ça. Bon, j'ai retrouvé Mamie Nomade. On va finir la balade. Donc ce qu'on a fait en premier là, on va le finir en prenant un autre chemin. Alors on est dans l'autre sens de la visite parce que on n'a pas fait la visite entière. Et en tout cas, je vous conseille de faire cette forêt parce que c'est magnifique. Regardez, noyer noir. Je vous montre 2-3 arbres quand même. Oh, les pines de pin là, regardez celle-là si elle est grosse. Oh, c'est pas la plus grosse, regardez celle-là. Hop, regardez ça. C'est pour allumer notre petit feu. Et voilà, donc du coup nous sommes sur l'allée des cerisiers et une fois qu'on aura fait cette allée là, on retrouvera le même chemin qu'on a pris à l'allée. Donc du coup on va arrêter de filmer là. Je pense que ça sera déjà pas mal. Voilà, j'ai ramassé 2 belles pignes de pin. Voilà, on va demander à la dame si on a le droit de les prendre. Voilà. Oh, c'est marrant. Regarde, ouais. Elle a l'air d'être poilue celle-là. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous. Bisous à tous.